Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de conférence de presse, une énième vidéo où je vais dire qu'en vrai, c'est pas si mal et on peut y croire pour la suite. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, tous les ans, on dit la même chose. Pendant le débrief de PSG Bayern Munich de la dernière fois, qui n'était pas sorti pour cause de je sais pas quoi. Je sais toujours pas pourquoi il est pas sorti, mais il est pas sorti. Donc bon, écoute, c'est pas grave. Eh bien, j'avais dit que c'était la même en fait, tous les saisons. En février-mars, on disait que c'était du grand n'importe quoi et qu'il fallait tout réformer. Et en juillet, on était content, entre guillemets, du nouveau projet qui nous était proposé. Et là, il y a un an, c'est pareil, Christophe Galtier, il arrive. Là, tu vois arriver des mecs, pas forcément des grosses stars, tu vois arriver des Carlos Soler. Moi, j'étais très content du profil de Carlos Soler parce que c'est un mec que je connaissais. Et j'aimais bien Nourdi Moukele, pareil, j'étais très content. Les arrivées de Vitinha, pareil, j'étais très chaud. Fabian Ruiz, c'était très chaud. Ekitike et Sanchez, je mettais quelques réserves, mais ça va. Mais je suis conscient des performances derrière de certains joueurs, mais franchement, au départ, arrêtez d'admettre que c'était des idées de merde. Je suis désolé, faut arrêter un peu. J'ai un moment, les mecs, c'est les premiers à dire, il faut arrêter de recruter des stars pour recruter les stars. Tu lui amènes un talent en devenir pour 40 millions, le mec il crache dessus, mais c'est pas une grosse star, mais ferme-la. À un moment, les mecs, faut savoir ce que vous voulez, je suis désolé. Là, Vitinha, voilà, Fabian Ruiz, il avait l'expérience du haut niveau. Carlos Soler, c'était un pilier à Valence. Alors oui, Carlos Soler, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais n'empêche que ça va. Je veux dire, c'est pas comme si t'avais recruté au milieu de terrain un mec du style, je sais pas moi, un mec vraiment mauvais, quoi. Je sais pas, genre Mitroglou, mais c'est un attaquant, mais tu vois ce que je veux dire. Je peux comprendre l'idée. C'est peut-être pas le meilleur choix possible, mais tu peux comprendre l'idée. Et à un moment, faut arrêter. Enfin bref. Donc, officiellement, le Paris Saint-Germain s'est séparé ce matin de Christophe Galtier aux alentours de 11h midi et aux alentours de 15h30, 16h, vu que la conférence de presse a mis grave longtemps à se lancer, le PSG a officialisé la nomination de Luis Enrique en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et croyez-moi, ça fait très plaisir de dire cette phrase enfin, parce que ça faisait des jours et même 1 ou 2 semaines qu'on attendait ça. Donc, merci. Maintenant, officialisez-moi Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Marco Asensio, Emmanuel Ugarte, qu'on en finisse. Avancez-moi et finalisez le dossier Kangin Lee. Officialisez Cherendour. Avancez sur le dossier Gabriel Vega, c'est très bien. Mais surtout, avancez-moi sur le dossier Bernardo Silva. Allez, on y va, on avance. On a des millions d'euros à dépenser. Bernardo, viens. Et les mecs aussi, il va falloir penser, parce que personne n'en parle. Je vois personne en parler. Il va falloir commencer à dégraisser aussi, hein, les mecs. Parce que j'ai calculé, on a 37 joueurs dans l'effectif. En comptant les joueurs, les petits jeunes joueurs qui sont revenus de près, genre Kenny Najera, Jedi Gassama, Ayman Kari, tout ça. Ces mecs-là, moi, je veux bien les garder. Mais il y en a d'autres, il va falloir... c'est bon, ça y est. Bon, déjà, Paredes, il va se barrer. Mauro Icardi, pour moi, il faut le laisser partir. Il y a un moment, on arrête les conneries. Faut laisser partir aussi Hugo Ekitike. S'il y a des offres pour lui, on y va. On le laisse partir. Il faut dégraisser. Kurzawa, faut s'en séparer. Faut faire un choix aussi sur le côté droit, parce que les mecs, personne n'en parle. Mais là, on se retrouve avec Hakimi, Mukiele, Pembele et Dagba. Alors oui, concurrence, je veux bien, mais il y a des différences entre concurrence et blindage. Là, on est en train de blinder notre côté droit et ça part en couille. En défense centrale, rien que sans les recrues, on est à 6 joueurs. On a Marquinhos, on a Kimpembe, on a Danilo. Alors Danilo, à la limite, vous le comptez comme un milieu, c'est comme vous voulez, mais moi je le compte comme un défenseur central. Marquinhos, Kimpembe, Danilo, Serif Nahaga, El Shaddai Bichiabou et Abdou Diallo. Et ben non, tu vas me rajouter Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Ça va faire 8 défenseurs centrales. 8 défenseurs centrales. 8, c'est le nombre de défenseurs que prend Deschamps à la Coupe du Monde en comptant les latéraux dedans. Donc, va falloir commencer à penser à dégraisser. Je pense que Serif Naga, faut l'envoyer soit en prêt, soit le faire retourner dans l'équipe des jeunes. Et après même, on va se retrouver avec 7 défenseurs. Le problème, c'est que moi, je vois pas du tout partir Marquinhos. Je me vois pas me séparer de Kimpembe. Je me vois surtout pas me séparer de Danilo. Je me vois surtout pas me séparer de Diallo. Skriniar Hernandez arrive. Et El Shaddai, je pense qu'il a de quoi faire. Mais El Shaddai, moi, je vous le dis tout de suite. Je sais très bien ce qui va se passer. C'est El Shaddai qui va se barrer, bien sûr. Bah oui. Parce qu'encore une fois, les jeunes du club, on va les laisser partir. Et El Shaddai Bichiabou, il va partir au RB Leipzig. Voilà. C'est pas compliqué, c'est prévisible, malheureusement. Moi, je parie 75% de tout ce que j'ai là-dessus. Je parie tout ce que vous voulez
que El Shaddai Bichiabou, c'est lui qui se barre en défense centrale, et Serif Naga aussi, mais lui plus en prêt ou retourner dans l'équipe U19. Après, Serif Naga, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait là. Le pauvre gars, il est arrivé. Vraiment, c'est encore. Tu sais, il y en a d'autres qui sont arrivés pendant qu'on avait les grosses erreurs en défense centrale, pendant qu'il y avait Hakimi blessé, Kimpembe blessé, tout, un petit peu tout blessé. Et bah, il y avait Nehemia Fernandez, il y avait Hugo Lamy, et il y avait Serif Naga. Lamy et Fernandez, je les connaissais de l'équipe U19. Nhaga, j'avais jamais entendu parler de ce gars. Pourtant, il était très bon, hein. J'ai regardé un petit peu des trucs par rapport à lui, ça va en vrai. Serif Naga, il a l'air très bon. Le problème, c'est que même en U19, rien qu'en U17 ou en U19, j'avais jamais entendu parler de lui. Si je crois en U17 à la limite. En U17, je crois que j'ai déjà entendu parler de lui. Mais c'est, je sais pas, avec qui ils ont fait là. On a recruté Serif Naga, du coup maintenant il est dans l'effectif de l'équipe première. Je sais pas si, voilà. Enfin bref. Il va falloir commencer à dégraisser. Latéral gauche, bon en vrai ça passe. Il y a que Mendes, Bernat et Kurzawa, mais il va falloir dégager Kurzawa fissa parce que c'est vraiment très chiant. Au milieu de terrain, Solaire, s'il y a une offre, ça dégage. Paredes, s'il y a une offre, ça dégage. Je suis désolé, mais il y a un moment, on a 10 milieux de terrain, les gars. 10. Édouard Michu, pareil, il veut partir. Édouard Michu, il veut partir. Fais-le partir. Fais-le partir, voilà, c'est pas compliqué. Là, parce que là, on va se retrouver avec Verratti. Là, je te dis 37 joueurs, mais je n'ai pris en compte aucune des recrues. C'est-à-dire que ni Skriniar, ni Hernandez, ni Asensio, ni Ugarte, ni Kanginli, ni Cherendour, je ne les compte. C'est-à-dire qu'en vrai, si je rajoute tout le monde, on est à 43 joueurs. 43 joueurs. 43 joueurs, c'est le nombre, c'est une pré-liste pour la Coupe du Monde. 43 joueurs, c'est une pré-liste Coupe du Monde, mec. Et encore, je suis très gentil, 42. 43 joueurs, c'est la liste, c'est le nombre de joueurs qu'on met dans la liste pour la Coupe du Monde de rugby. Faut dégraisser, il y a un moment, faut dégraisser, parce que personne n'en parle. Tout le monde dit oui, on officialise des gens, il sait quand qu'on officialise, et je suis d'accord avec eux, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis totalement d'accord avec eux, moi je veux que ça s'officialise aussi. Mais il faut aussi penser à dégraisser, parce que là, ça va être du grand n'importe quoi. Alors oui, il y a certains joueurs, ils vont retourner dans l'équipe des jeunes. Je pense peut-être à Kari, je pense à Naga, je pense à non, peut-être pas Dagba. Je pense à Gassama, JD Gassama. Lui, me le vendez surtout pas. JD Gassama, surtout me le vendez pas, s'il vous plaît. Kenny Najera, pareil. Kenny Najera, je pense qu'il va partir de l'équipe des jeunes. Ou alors ils vont s'en séparer parce que ils sont débiles. Je sais pas, les mecs, tu les as vus jouer 1 ou 2 matchs. C'est pas parce que tu connais pas leur nom que c'est pas des bêtes de joueurs. Moi, je te dis, JD Gassama, je l'ai vu jouer face à Quevilly Rouen en juillet dernier. Le mec, il faut le garder, je te le dis tout de suite. Gassama, il est arrivé, il a fracassé la défense. Oui, d'accord, je veux pas entendre de oui, mais c'était une défense de Ligue 2. Oui, mais tu serais même pas capable de passer une défense de National 3, alors ferme-la. Vraiment, ferme-la, s'il te plaît. Moi, je déteste ces gens qui disent oui, mais c'était une défense de Ligue 2, c'est normal qu'il les passe. Encore heureux qu'il les passe. Vraiment, les mecs, c'est terrifiant. Vraiment, c'est terrifiant. Ça se saurait si la Ligue 1 avait un ascendant sportif sur la Ligue 2. Il y a tellement de clubs en Coupe de France qui se seraient pas fait éliminer dans ce cas-là. Faut arrêter un petit peu les conneries. Oui, il y a un mini avantage. Mais c'est pas pour ça que s'ils ont envie, les mecs en défense de Ligue 2, ils sont très bons, ça y est, ils se mettent à 4, ils défendent comme des malades, ils deviennent solides comme du rock, tu les passes pas, terminé. T'as beau être Neymar, t'as beau t'appeler Mbappé et Neymar, si jamais les mecs en face, ils ont la volonté de te bloquer, c'est pas comme sur FIFA. Mbappé, il a pas 95 de général et le mec en face, 62. Hein. C'est des humains, les mecs. S'ils ont la volonté et le niveau sportif de te bloquer, ils te bloquent. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. S'ils y arrivent, ils te bloquent. C'est pas sur FIFA, ouais, il a une meilleure capacité de vitesse que moi et je me fais déborder, but. Non, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc JD Gassama, il est arrivé, il a percuté comme un malade. Vous savez que j'aime les joueurs percutants. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. JD Gassama, c'est un ailier gauche. Tout comme un joueur qu'il va falloir qu'on se sépare, Julian Draxler. Vraiment, il y a des indésirables dans ce club, il va falloir qu'on s'en sépare. Draxler, Icardi, Ekitike, Paredes, Soler, Kurzawa. Surtout qu'en fait, Kurzawa et Draxler, c'est les pires. Kurzawa et Draxler, ça y est, c'est bon, allez. Kurzawa et Draxler, je suis désolé, faut y aller. Hein. Il y a un moment, faut les vendre. Kurzawa et Draxler, je suis désolé, il y a un moment, faut les vendre parce que là c'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, concernant la conférence de presse de Luis Enrique, encore une fois, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est bien en fait. Et c'est dommage. Enfin, c'est bien, non, c'est pas dommage, mais tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, à chaque début, on est en mode ouais, bah là ça peut être bien, là franchement. Là je le dis oui, c'est bien. Là franchement,
Parce que le mec, ça y est, il arrive, c'est comme le mec de Marseille, Marcelinho. Il arrive, le mec, il sait ce qu'il veut. Et encore, Marcelinho, c'est pire. Marcelinho, c'est pire. Vraiment, Marcelinho, ce mec, j'ai un coup de cœur pour lui dès son arrivée. Pourquoi? Parce que le mec, il a dit, moi, au début, je jouerai en 4-4-2. Il y a peut-être des fois, je jouerai en 4-2-3-1, mais ça changera pas beaucoup. C'est 4-4-2, et puis c'est tout. Vous verrez pas trop de marquage individuel, parce que, voilà, je préfère le marquage en zone, ce sera 80% de marquage en zone. Voilà. Il a dit, il a dressé le truc. Il a dit, moi j'arrive, 4-4-2. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas de on verra bien, du 4-4-2. Voilà, c'est bon, terminé, on passe en 4-4-2, c'est tout. Terminé, goodbye. Peut-être en 4-2-3-1, des fois en 4-3-3 si jamais besoin, mais la plupart du temps 4-4-2 ou 4-2-3-1. Concernant Luis Enrique, c'est un peu pareil. Luis Enrique, on sait que son style c'est offensif, 4-3-3. Lui il dit, bah moi vous verrez du football offensif, il n'y a pas d'histoire de oui mais défensif un petit peu. Non, offensif, point barre. Il a dit aussi un truc, évidemment ça paraît évident, mais je veux dire, on a tellement eu des coachs chelous ces dernières années que je le relève quand même. Il a dit, moi je prendrai le temps de voir comment les joueurs s'entraînent, comment ils se comportent, et je forgerai mon effectif en fonction de ça. Merci. Merci. Voilà, il y a un moment, merci. Ça, c'est un message subliminal, je pense, envoyé à un certain de l'équipe. Je verrai comment vous vous comportez, et si jamais ça me plaît pas, hop, tu passes sur le banc ou dans la réserve. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on ait dégagé l'équipe réserve du PSG qui évolue en National 2 ou en National 3, je sais plus exactement. Mais ça, c'était bien, ça. Ah, t'imagines un peu? T'imagines un peu, t'envoies Kurzawa et Drexler en réserve en National 2 pour jouer contre Périgueux. Bon, je sais pas, j'ai dit une ville au hasard. J'ai dit une ville au hasard, mais tu vois ce que je veux dire? Pour jouer contre le Paris 13 Atlético, ah bah tiens, ça leur fait tout drôle, ça. Ça leur fait tout drôle. Hein. Ça leur fait tout drôle. Encore Draxler, il est juste pas super bon pour le PSG, donc ça va. Mais Levin Kurzawa, non, vas-y, lui, ça lui fait tout drôle. Levin Kurzawa, ça y est, moi, je peux plus le voir. Bon. Draxler, je t'ai dit, moi, j'ai pas vraiment de truc personnel contre Draxler. C'est juste que il y arrive pas. Il est pas PSG compatible, c'est tout, ça arrive. C'est comme Wijnaldum. Mais Wijnaldum, encore, c'est moins pire que lui. Mais Kurzawa, à quel moment, le mec, ça se voit, il reste pour l'argent. À quel moment tu acceptes de jouer 8 minutes dans la saison? 8 minutes dans la saison, t'imagines un peu? Et 8 minutes, c'est pas éparpillé sur plusieurs matchs. Non, 8 minutes sur un match, au Trophée des Champions, et on te voit plus derrière. Voilà. De toute la saison, on l'a plus vu, le mec. T'imagines un peu? Voilà, moi je peux plus, c'est bon, moi je peux plus me le voir, ce mec. Je suis désolé, il y a un moment, faut un minimum de respect. Enfin bref. Voilà, bon bah Luis Enrique, on verra bien ce que ça donnera. Maintenant, j'attends, comme je l'ai dit, les officialisations de Milan Skriniar, de Manuel Ugarte, de Marco Asensio et de Lucas Hernandez. Après aussi celle de Kangin Lee et de Cherendour. Gabriel Vega, peut-être dans les prochains jours aussi, ça devrait arriver. De toute façon, je pense qu'on aura tout avant le 10 juillet, parce que le 10 juillet, c'est la reprise du club. On aura tout avant le 10 juillet. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, bienvenido Luis Enrique au PSG. Voilà, ça au moins c'est dit. Première étape de franchie, on passe à la suite. Maintenant, on officialise des joueurs. Moi, je comprends pas qu'on n'ait pas officialisé. On n'ait pas officialisé Skriniar. Je veux dire, dans mon application Forza Football, c'est tellement évident que même eux, ils ont pris de l'avance sur le PSG. Il y a déjà Skriniar dans l'effectif. T'imagines un peu? C'est tellement évident que, bon, bah, ils ont même pas perdu de temps. Il est déjà dans l'effectif, Skriniar. C'est pas compliqué. Voilà. Ils ont même pas attendu l'officialisation de Paris. Skriniar est déjà dans l'effectif. Parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est pas la peine de faire oui, mais tout le monde le sait. Depuis janvier, on sait qu'à la fin de son contrat, il vient à Paris, c'est fait. Pourquoi attendre? Pourquoi faire genre que... Je veux bien que ce soit pour le fair play financier, mais quand même, fais pas genre, enfin, je sais pas, Enfin, de toute façon, même, imaginons c'était ça. Là, jusqu'au 1er juillet, je comprends. Vas-y, ok, d'accord, jusqu'au 1er juillet, t'avais besoin du fair play financier, ok. Mais là, on est le 5. C'est-à-dire que t'avais 5 jours pour l'officialiser. Et du coup, tu savais que, de toute façon, il allait venir, Luis Enrique, qu'il soit d'accord ou pas, c'était fait depuis janvier. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire voilà. Pourquoi tu n'officialises pas Skriniar? À la limite le 2, le 3 ou le 4, si tu veux pas l'officialiser le 1er juillet, imagine, je sais pas, un truc à faire avec le fair play financier, je comprends. Mais le 2, le 3 et le 4, qu'est-ce qui t'empêchait de le faire? Qu'est-ce qui t'empêchait? Asensio, Ugarte, Hernandez, je veux bien, ok, d'accord, c'est pas fait, tout. Mais Skriniar, c'est d'une évidence sans nom. C'est aussi évident que Skriniar vient à Paris que la Terre est ronde. Parce qu'on le sait depuis des mois. Depuis janvier, on le sait. Pourquoi attendre? Ça sert à rien, c'est juste... En fait, ça sert juste
à énerver encore plus les supporters. Les dirigeants le savent très bien que ça les énerve, mais pourtant ils s'en foutent complètement. Alors que tu as largement moyen d'officialiser Milan Skriniar, comme ça, on passe à la suite, on arrête de parler de Skriniar, il vient, c'est fait. Non, il faut encore que... oui, mais peut-être qu'il vient, mais pas tout de suite, parce que fair play financier, 1er juillet. Ok, mais là on est le 5, vas-y. Tu peux y aller maintenant, c'est bon. Le fair play financier va plus t'emmerder, tu peux y aller. Enfin bref, ce club m'étonnera toujours. Bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager. Enfin, vous connaissez les bails. Mais surtout, le plus important, c'est commenter. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me donner votre avis sur tout ce que j'ai dit, sur l'arrivée de Luis Enrique à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes un petit peu perplexe? Est-ce que vous êtes chaud? Et même par rapport aux nouvelles recrues, Skriniar, Asensio, Ugarte, Hernandez, est-ce que vous êtes chaud aussi pour ces nouvelles recrues-là? Et sur ce, je vous dis à bientôt, les gars, pour de nouvelles vidéos.